Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission de Zombie Island. Alors comme vous l'avez vu dans la dernière émission, je me suis acheté des filtres pour la partie basse des seaux, ceux-là. Et ceux que j'ai vus avant, que vous avez déjà vu plein de fois dans l'émission, c'est celui-là. Donc le but de l'émission aujourd'hui, c'est de voir s'il y a un intérêt de mettre beaucoup plus cher dans celui-là qui paraît tout de suite de meilleure qualité quand on voit que je viens de perdre une pièce de celui-là. Et puis voilà, donc allez, go pour l'émission. Voilà, on y est. Donc, pour commencer cette émission, on va regarder un petit peu la différence des deux filtres. Celui-ci, c'est celui que j'avais avant, on va dire maintenant avant, que je mets dans un coin, et celui-ci, c'est le nouveau. Donc déjà, on voit une énorme différence entre les deux, point de vue masse. Celui-là est ultra léger, celui-là est plutôt épais et lourd. Donc on peut en tirer déjà des premières conclusions, mais on y reviendra par la suite à la fin si je trouve que c'est un flop ou que c'est un top. Premier élément, celui-là, vous avez vu dès l'introduction que qualitativement, c'est pas terrible. Vous avez, et ça à chaque fois je m'énerve avec, vous avez les pattes de maintien qui ne sont que, enfin pas serrées mais enclipsées, et pas forcément enclipsées de façon forte. Donc à chaque fois que vous nettoyez votre seau, vous avez tendance forcément à le lever. Donc bon, il est pas mal fait là-dessus parce qu'ils ont pensé à un petit trou qui permet de tirer le filtre. Bon, il est tellement léger qu'au final il est facile à enlever, donc c'était même pas forcément obligatoire, mais ma foi c'est utile. Donc du coup, celui-là il a un système de filtration qui est un peu particulier, qui est vraiment ultra light, mais ça fonctionne, hein. Pour l'avoir testé, ça fonctionne. C'est le fait assez simple d'emprisonner, alors là j'ai le bas du seau, je sais mis le bas du seau, c'est d'emprisonner une partie d'eau qui est là-dedans et qui avec la grille va avoir tendance à assez peu bouger, même si vous avez du mouvement au-dessus. Donc c'est le fait juste d'emprisonner entre une zone plate et une autre zone plate à peu près, même si c'est grillé, et que l'eau ne bouge assez peu. Donc dans les faits ça marche plutôt bien. Donc si vous n'avez pas beaucoup de sous, et on va en parler juste après, surtout à la fin, c'est pas forcément une mauvaise idée. Par contre, quand vous êtes comme moi un maniaque et un acheteur compulsif en detailing, vous avez forcément envie de passer à celui-là. Celui-ci, il a une filtration qui est assez particulière, elle est à effet Venturi pour le départ et une technologie qui est ultra simple pour la fin de la filtration. Donc je vais vous montrer ça, mais c'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. C'est moins simple que l'autre et bien plus performant sur le papier. Donc en fait c'est un peu comme le système des pièges à insectes, c'est-à-dire que vous avez une grande ouverture, vous en voyez plein, hein, des grandes ouvertures qui sont en entonnoir, qui permet de faire rentrer facilement quelque chose à l'intérieur, là les contaminants, et de l'autre côté vous avez des petites sorties. Ce qui fait qu'il est bien plus difficile à la saleté, quand elle est emprisonnée dessous, de repasser dans ces tout petits trous pour remonter à la surface. Et en plus, il y a le même effet qu'évidemment que l'autre grille, c'est-à-dire que vous avez un élément en haut et un élément en dessous qui est le fond du seau, qui va donner un effet de cloisonnement à la partie où l'eau est sale. Donc il travaille sur les mêmes styles et les mêmes effets que l'autre, en rajoutant l'effet Venturi et l'effet de filtre par entonnoir. Donc du coup, on va voir ça tout de suite, si c'est bien ou si ça vend du rêve ou pas. Parce que vous savez très bien que le marketing est contre nous, que même le sachant, on se fait avoir. Et pire, on peut nous dire que allez, ça va faire 30% de filtration supplémentaire. Mais si c'est 30% de pas grand chose, ça sera pas grand chose à la fin. Donc les chiffres sont vraiment trompeurs. Donc c'est pour ça qu'on fait l'émission et on va voir si ça fonctionne bien. Allez, on y va.
voilà, on en arrive au terme de l'émission où je vous donne mon avis pour voir si c'est bien ou pas. Donc on va le mettre en concurrence directe, le filtre, celui-ci, avec celui que j'avais avant. Alors celui-ci coûte 9 €, celui-ci 17 €. C'est du simple au double. En termes de prix, à peu de choses près, vous m'épargnez le calcul. Celui-ci marche plutôt bien, il est assez efficace, surtout quand on a l'habitude à faire le saut sans rien d'autre. Il y a une grosse différence avec ou sans. Donc si vous débutez, c'est très très bien et c'est pas trop cher. Par contre, pour ce que c'est cher parce que ça vaut pas plus de 50 centimes la bête, il en faut deux, ça fait 1 €. Ça vous fait quasiment 20 € pour les deux. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais c'est efficient. Donc lui, hop là, il est là. Le nouveau, donc lui qui s'appelle le Dirt Lock, il marche super bien. Je vous montre tout de suite les eaux et comme vous pouvez voir là sur l'eau dite propre, elle est vraiment nickel. Donc après c'est un peu logique sur l'eau propre si vous avez bien travaillé. Et là vous regardez sur l'eau sale, elle est quasiment neuve. Alors que la voiture avait une pluie de boue, donc elle s'est pris le nettoyage de la boue. Et que j'ai fait par la suite les jantes. Alors dans une émission qui va suivre, vous saurez pourquoi je fais les jantes en dernier. Donc je sens qu'il y en a qui vont crier, mais sachez que les seaux en fait ont été utilisés et pour la peinture et pour les jantes et les quatre. Donc tout ça pour dire que ça filtre énormément mieux. Est-ce qu'il est parfait et est-ce que ça vaut le coup de mettre plus d'argent puisqu'il coûte le double de celui-là? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, parce qu'en qualité-prix, je trouve qu'il est très qualitatif. Il est vraiment épais, costaud, on sent qu'il est dur, qu'il ne va pas casser. Alors que celui-ci, ses ailettes ont tendance à se décoller tout le temps quand vous le sortez du seau. Et en général, si vous avez un sol qui n'est pas, par exemple comme celui-ci, celui que j'avais avant, que vous avez vu sur mes premières vidéos, ça tombe dans la terre, vous êtes obligé de nettoyer. Bref, c'est vraiment usant par le manque de qualité de ces grilles-là. Donc si vous avez la capacité de mettre 40 € pour avoir vos deux filtres, faites-le, ils sont vraiment mieux en termes de filtration et de qualité. Ils sont mieux aussi, je vous l'ai dit, en termes de grippe, parce qu'il y a trois petits trous dans lesquels on peut mettre les doigts pour aller le gripper, le dégripper. Donc du coup, ça a été bien pensé là-dessus. Ça a été pensé aussi sur des accroches à ce niveau-là pour le bloquer dedans. Cependant, c'est là où il y a un petit inconvénient. C'est que sa fabrication, en fait, permet malheureusement d'emprisonner de l'air entre les éléments où arrivent les contaminants. Et donc du coup, de l'air emprisonné, ça fait du bouchon. Et le bouchon, il se relève. Donc ça a tendance de temps en temps à faire bouchon et à revenir à la surface. Donc je trouve ça dommage parce que forcément on va un peu brasser la partie basse, sale du seau. Et si on brasse, ça va quand même se relever d'une manière ou d'une autre. Après ça va redescendre et ça sera à nouveau clair. Mais je trouve pas ça génial. Et il y a un autre geste que vous allez faire et qui va vous faire hurler. C'est, hop, je vous le montre, je le mets dedans. Donc là, il est au niveau haut. Et vous allez mettre la main dedans. Et forcément, pour aller au fond, vous allez avoir la main qui va être sous l'eau. Et votre gant va faire baignoire. Donc du coup, hop là, on peut l'enlever. J'ai la main qui est pleine. Alors, heureusement, c'est que du savon. Ça serait autre chose ou des produits un peu corrosifs. Ça serait vachement moins fun. Donc je pense qu'il y a une solution qu'on va voir dans l'autre émission. Enfin on va voir cette partie-là. Mais c'est le fait de serrer ces éléments-là. Ils vont déformer le seau et ils vont bloquer la grille en position basse, quoi qu'il arrive. Donc du coup c'est plutôt un très bon produit et je vous le recommande. Sur ce, l'émission est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker parce que ça fait plaisir et ça me motive à vous faire toujours plus d'émissions et à trouver des trucs sympas à vous montrer. À vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Pour ceux où ce n'est pas déjà le cas, si vous pouvez le faire, faites-le. Franchement, ça fait plaisir. Même si ce n'est pas une chaîne qui a but lucratif, c'est juste pour le plaisir de vous montrer des choses. De plus avoir d'abonnés, ça fait plaisir, ne serait-ce que pour l'amour propre. Mais en tout cas, ça me motive vraiment à vous faire d'autres vidéos. Et puis le dernier élément, c'est vos avis. N'hésitez pas à en mettre. Si vous utilisez déjà ce genre de choses ou d'autres choses sur les thématiques, n'hésitez pas à réagir dessus.
avec moi, parce que vous savez que j'ai tendance à répondre si je peux, et puis entre vous aussi, parce que c'est toujours bien d'échanger sur des sujets comme ça et d'en apprendre toujours un petit peu plus, y compris moi, parce que si ça fait des années que j'en fais, bah, on en apprend tous les jours. Voilà, allez, sur ce, à bientôt sur une nouvelle émission de Zombie Island.